Avec Hello Innov, passons à la vitesse supérieure pour découvrir l'histoire des innovations dans les transports. On commence à imaginer le transport autrement qu'en marchant vers 3500 avant Jésus-Christ. À cette date, les Sumériens inventent la première roue. En parallèle, les premiers bateaux sont construits, à partir de troncs d'arbres. À l'époque, les transports ont pour but d'optimiser le rendement de l'agriculture. Mais l'homme cherche aussi à se déplacer toujours plus loin. Dès le XVIIIe siècle, la calèche, le carrosse et la berline apparaissent. Ancêtres de la voiture, ils sont tirés par les chevaux sur les pavés pendant des dizaines d'années. En parallèle, arrivent les premiers rails et wagons dans les mines autour de 1700. Ils servent à transporter du charbon. En 1804, la première locomotive à vapeur siffle en Angleterre. 46 ans plus tard, le réseau mondial ferroviaire compte pas moins de 38 000 km. On cherche toujours à aller plus loin. Mais aussi à aller plus haut. En 1783, en voyant sa chemise gonflée au-dessus d'une cheminée, Joseph Montgolfier comprend que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il construit la première montgolfière et y embarque un coq, une brebis et un canard. Rien ne vaut quand même l'automobile. En 1873, Amédée Bollépère crée la première automobile. Dénommée l'Obéissante, elle atteint 40 km/h maximum. Elle va beaucoup évoluer pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui. L'homme cherche aussi à se déplacer facilement. Et quoi de plus pratique qu'une bicyclette? En 1817, Karl Dries von Sauerbrunn crée ce qu'il appelle la machine à courir, qui était bien loin de celle que l'on utilise aujourd'hui. Mieux que les transports individuels, les transports en commun. En 1832, la première ligne de tramway est lancée par John Stephenson. Elle est tirée par des chevaux entre Manhattan et Harlem. Il faut attendre 1913 pour qu'elle devienne électrique. Le premier métro est imaginé à Londres par Charles Pearson et inauguré le 10 janvier 1863. 37 ans plus tard a lieu l'inauguration de la ligne 1 du métro parisien à la station Hôtel de Ville. En 6 mois, 1,4 million de voyageurs circulent sous terre. Et dans les airs alors? Le premier Boeing 707 relie l'Europe à New York en 1958. 23 ans plus tard, la navette Columbia s'envole à 25 fois la vitesse du son. Suivent de nombreux allers-retours dans l'espace. Bon, mais quand est-ce qu'on se téléporte? Ah bah pas tout de suite je crois. On va d'abord tester la voiture sans conducteur, prendre des tramways aériens et passer nos vacances dans des camping-cars dépliables. Les innovations n'ont pas fini de franchir les frontières de notre imagination.